Acclamons encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous disons merci à Papa qui nous permet de passer ce soir. J'aimerais que nous puissions nous replonger dans la prière dans peu de temps. Mais bien avant cela, je voudrais que nous puissions avoir 2 ou 3 pensées qui va nous faciliter de prier ce soir. Et depuis le début de la semaine, même hier, Papa a parlé d'un point important. J'aimerais commencer par là. Les effets rétroactifs de la puissance de Dieu. Dieu a la capacité de réparer ce qui a été fait dans le passé. Pourquoi cela? Parce que la plupart des choses qui nous arrivent dans le présent, cela a comme source ou origine le passé. Beaucoup de réalités de notre vie présente, cela vient du passé. Comme on dit, le présent c'est le fruit du passé. De la même manière, ce que tu fais aujourd'hui va influencer non seulement aujourd'hui même ton futur. Voilà pourquoi lorsqu'il faut prier, tu ne pries pas seulement pour avoir le pain d'aujourd'hui. Tu es en train d'influencer même l'année prochaine et tout ce que tu es en train de déclarer. Le ciel est en train de l'écrire et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. La plus grande chose que l'homme ne peut pas faire, c'est de remonter le temps. L'une des faiblesses de l'homme, c'est qu'il ne peut pas remonter le temps. Même une minute avant que je ne monte ici, je suis incapable de revenir en arrière et d'arranger quelque chose. C'est ainsi que même dans notre vie, on te dira, ce que tu as aujourd'hui comme maladie, c'est parce que tu n'as pas eu à faire quelque chose ou tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi maintenant tu as cette maladie-là. On te dira, tu as trop consommé de sucre peut-être, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Alors comment réparer quelque chose qui est déjà consommé? Mais heureusement depuis hier, la prière que tu as fait et ce que tu viens de faire ce soir, tout dégât, toute erreur dans le passé sera corrigé par l'Éternel et sera arrangé au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. J'ai dit toute erreur par la puissance rétroactive de Dieu. Je ne sais pas que ça soit par ta négligence, que ça ne soit pas par ton immaturité, que ça ne soit pas par ton ignorance, même si ce n'est pas toi que c'est une autre personne. Je lève ma main et je déclare que le Seigneur Dieu, celui qui maîtrise hier, aujourd'hui et demain, qu'il arrange tout mal qui a été fait, toute erreur qui a été commise au nom de Jésus. Regardez comme la fête ici de Cana. Je ne sais pas d'où est venue cette erreur. Mais lorsqu'on met le côté spirituel, on le met à côté. On commence à se demander si Jésus n'était pas là. Et que le vin a eu à manquer effectivement. À qui est-ce qu'on pouvait dire c'est la faute?
Est-ce que c'est les mariés? Est-ce que c'est ceux-là qui servent? Ou c'est l'organisateur? Mais moi, l'organisateur, je ne les vois pas très bien. Parce que c'est lui qui est le moteur. Parce que tout homme qui organise une fête, il y a des budgets. Ils calculent, ils disent que non, nous devons avoir telle chose, nous devons avoir telle chose. Mais celui-ci, il y a plusieurs choses qui l'échappaient. La preuve est que lorsque toutes les manœuvres qui se faisaient, Marie appelle Jésus, on envoie les serviteurs, on remplit les vases, on vient seulement lui donner, et il essaie, il dit, il constate seulement. Ça veut dire qu'il y a eu quelque part une négligence. Ni t'était la présence de Jésus. Le mal devait arriver. La fête devait s'arrêter. La joie devait s'arrêter. Mais heureusement que Jésus était là. Si c'était l'erreur de l'organisateur, où on n'a pas bien préparé les choses, mais à cause de la puissance de Dieu, capable de réparer l'erreur d'hier, la fête a continué. Ainsi je déclare ce soir, même s'il y a eu erreur quelque part, que le Dieu de mon Père répare cela au nom de Jésus. Je déclare ce soir, la honte n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. La fête ne va pas se terminer au nom de Jésus. Peu importe celui qui a commis l'erreur, même si c'était toi, que le Dieu de mon Père aujourd'hui rentre en arrière, répare ce qui a été fait et change ta situation actuelle au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Notre Dieu est capable. Même si motwakenda na libala na yo, na musala na yo, lelo azo sanza yango na kombo na Yesu. Papa nous avait donné un témoignage qu'il avait vu dans un rêve quelqu'un décédé il y a longtemps est venu lui remettre les choses dans un rêve. Je déclare ce soir, Ataso qui a Koufaki, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, notre Dieu est capable d'aller en arrière, de réparer et de te donner cela. Reçois cela au nom de Jésus. Baba arileta ushuda hapa. Ce soir, je n'ai pas besoin de connaître celui qui a fait l'erreur pour la situation qui se passe aujourd'hui. Mais je sais, parce que Jésus maîtrise le passé, il maîtrise le présent, il maîtrise le futur. Tout sera arrangé au nom de Jésus. J'ai dit tout sera arrangé au nom de Jésus. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Toute erreur, toute négligence, tout mal, qui avait été fait, qui est à la base, de la situation, négative de ma vie, ce soir, parce que Jésus a la capacité d'influencer le passé, je déclare que tout mal soit corrigé au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe les mains, commence à déclarer cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux libérer cela au nom de Jésus? Peut-être que tu as négligé quelque chose. Les médecins te disent que c'est trop tard. Les médecins est lié par le temps. Mais notre Dieu n'est pas lié par le temps. Il peut arranger tout ce qui a été fait hier. Commence à déclarer. Dis à Dieu, Seigneur corrige, Seigneur restaure. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux frapper les mains? Déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Dis à Dieu toute situation négative que je suis en train de vivre, qui vient de mon passé. Seigneur, répare-le ce soir. Répare-le ce soir. Répare-le ce soir. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Seigneur, corrige au nom de Jésus. Répare-le ce soir, Père. Dis à Dieu, répare, répare. Corrige cette erreur-là qui détruit mon présent. Cette erreur de mon père qui détruit mon présent. Cette erreur que j'ai commise. Répare-le, Seigneur. Répare-le, Seigneur. Répare-le, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Prie, prie, déclare-le. Si les médecins ne peuvent pas, si ton père ne peut pas, Dieu est capable. Le Seigneur est capable. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclame le Seigneur, mets-toi pendant quelques minutes. Notre Dieu est capable. Si Dieu peut seulement agir dans le futur, ça ce n'est pas un bon Dieu. Toute erreur, tu dois croire qu'il n'y a rien, aucune étape de la vie où Dieu ne peut pas être influent. Et un autre point ici. La Bible dit ici. J'aimerais insister sur ça pendant quelques minutes et puis on passe au dernier point, nous prions. Lorsqu'on constate qu'il y a eu manque, la Bible dit Marie était la première à exprimer cela. Elle est allée dire à l'ordonnateur. Elle est allée dire à Jésus. Elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Il y a eu un échange, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Il y a eu un échange entre lui et Jésus. Mais la phrase qui m'intéresse ici, c'est ce qu'elle a dit au verset 5. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et directement, quelque chose s'installe dans la fête. Jésus donne l'ordre. On vient, on remplit les vases. Et ici, je me dis, la seule personne qui croyait peut-être en Jésus, parce que c'était le premier miracle, comme la Bible dit, c'était Marie seule. Tous ceux-là qui étaient autour de Jésus, les serviteurs qui prenaient de l'eau, je ne pense pas qu'ils croyaient même aux choses qui étaient en train d'être faites. Mais je vois que
le miracle quand même s'est produit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Deux fois, la foi est compensée par l'obéissance. Je vois beaucoup d'exemples dans la Bible. Je te donnerai l'exemple de la piscine de Bethesda. Là-bas, ce n'était pas la foi qui était mise en avant, c'était un principe. Lorsque l'ange descend, la première personne qui sera dans l'eau recevra son miracle, sa guérison, peu importe sa maladie. Kule aina imani ndio itangulia, lakini parikuya kanuni. Wakati malaika anashuka anatingiza mai, wa kwanza kunguka mai anaponyeshewa. Le deuxième exemple que je te donne. Mfano ya pili nakupatia. La Bible parle de Naaman. Biblia inasema juu ya Naaman. Ce général-là était allé chercher la guérison. Ule jemadari arenda kutafuta ponyaji. Même la manière dont il a été accueilli, il n'a pas aimé. Mais l'un de ses serviteurs lui dit, mais tu peux quand même le faire. Je ne pense pas que lorsqu'il quittait là, c'est sur base où il avait peut-être une grande foi. Mtumishi wake anamwambia unaweza kuifanya, sikuwazia ya kwamba kule alitokea ye alikuwa na imani kubwa. Je ne pense pas. Quand il obéissait à ça, de la même manière, à Bethesda, c'était tu te jettes, tu respectes le principe, tu es guéri. C'est ainsi que je dis à quelqu'un ce soir. Depuis le premier. C'est Dieu que tu cherches depuis le premier. S'il pèse, il voit que ta foi n'est pas forte. Que le Dieu de mon Père voie même ton obéissance afin de te faire du bien au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir, toi tu es là. Des fois tu te plains. Il y a des embouteillages. Des fois on sort en retard, j'entends les gens venir me dire, nous sommes arrivés à 21h. Nous sommes là depuis le premier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai prié à mon Dieu. Lorsqu'il verra même tu as peu de foi, que le Dieu de mon Père voie même ton obéissance afin de te faire du bien au nom de Jésus. Ce soir, malgré tu es fatigué, tu te poses peut-être les questions, je devrais rentrer à la maison, mais tu es ici à cause de ton obéissance. Reçois ce que tu es venu chercher, que l'Éternel Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Est-ce que papa dit beaucoup de gens, il faut obéir. Quand on dit il y a prière, viens d'abord. Obéis à la voix de l'ange de l'église. Des fois certains miracles sont aussi le fruit de l'obéissance juste. Parce que tu as respecté une parole. Le miracle de l'eau en vin, c'est parce qu'il y a des gens qui ont respecté une parole. Ils ont respecté ce qu'il fallait faire. Même si ça paraissait bizarre. Même si ce n'était pas normal. Mais derrière l'obéissance, derrière le respect de ce que Dieu dit, se cache aussi un miracle. Voilà pourquoi Naaman, juste il s'est jeté 7 fois. Comme cela a été dit. La Bible dit il fut purifié. Ce soir, toi qui as cru à la parole de l'homme de Dieu, tu viens chaque soir ici. Tu rentres peut-être fatigué. Tu ne sortiras pas les mains vides au nom de Jésus. Beaucoup de gens nous ratons les miracles à cause de cela. On pense que non, j'ai la foi. Non, tu as la foi. La foi marche
marche de pair avec l'obéissance. Batu mingi beko nakosa miujiza ndio tunawazia tu kuna imani. Hapana imani tu, lakini imani kunatembea na utiifu. Parce que sans obéissance, bila utiifu, tu ne verras pas, des fois tu rateras à côté de ton miracle. Wakati ngine utapita pembeni ya muujiza yako. Des gens pouvaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Batu baweza kusema ni nini inafanyika? Nous on a besoin du vin, mais ce monsieur nous dit d'aller prendre d'abord des vases qui ne sont pas appropriés. Beaucoup de gens, ils veulent voir le miracle. Ils veulent voir la main de Dieu. Mais ils négligent un principe important. L'obéissance au principe, à la parole de Dieu. Parce que c'est la clé qui déclenche certains miracles. Tu obéis. Et l'obéissance n'est pas facile. Des fois, c'est contraire à notre intelligence. Des fois, c'est comme ça. Obéis seulement et tu verras que le Dieu du ciel ne ment pas. Ce qu'il dit, tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus. Et ce soir, là où Dieu va voir ta foi insuffisante, zambatala ta obéissance na yo na kombo na Yesu. Nalobi zambatala ta obéissance na yo na kombo continue jusqu'à la fin. L'obéissance est importante. Non, j'ai la foi. Moi, j'ai pris à la maison. Non. La foi, des fois, tu as la foi, mais lorsque tu n'obéis pas, tu ne respectes pas le principe, tu passeras à côté de ton miracle. Dieu agit, c'est au travers des gens. Celui qui refuse l'humain ne verra pas le divin qui est caché dans l'humain. Dieu passe par quelqu'un, il te dira, fais ça. La chose qui peut être bizarre, c'est derrière cette chose-là où il y a ta visitation, ta guérison, ta grâce, ta faveur au nom de Jésus. Vous imaginez si cet homme-là, le couple-là n'avait pas invité Jésus? Ça allait être catastrophique. Lorsque toi tu ne veux pas, tu dis moi Dieu m'a dit que moi j'ai fait ça. 2 fois. D'ailleurs Dieu descend par l'homme. Et l'homme qui a été établi ici, lorsque il nous dit venons, cherchons Dieu, faites-le parce que c'est derrière cela qu'il y a ta guérison, qu'il y a ton miracle. Est-ce que je peux entendre ton amen bien? Amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que je peux entendre ton amen bien? Amen. Beaucoup de gens sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas su obéir. Au-delà de la foi, ajoute l'obéissance. Moi j'ai une grande foi. Je crois que Dieu va, Jésus mais va lorsqu'on agir. te dit jette-toi cette fois dans le Jourdain, tu refuses. Moi j'ai une grande foi. Lorsqu'on te dit viens à la prière, fais ceci, tu dis non, moi j'ai une grande foi. La combinaison de la foi et de l'obéissance crée le miracle. Des fois j'ai dit Dieu regarde l'obéissance. Ils ont obéi. C'est ainsi que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Le respect, l'obéissance au principe t'amènera à témoigner l'Éternel au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je dis ton obéissance va t'amener à témoigner le Dieu de la chapelle au nom de Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'on amène le vin, c'est là que je termine par ici, écoute-moi bien. La Bible dit, lorsqu'on amène le vin, c'est l'ordonnateur.
Il a goûté. C'est ainsi qu'il sort un principe. C'est sous ces principes-là que nous allons prier. Il dit ceci. C'est le verset 10. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ce principe que l'ordonnateur vient de donner, ce schéma qu'il vient de donner, le schéma de commencer par le bon, et terminé par le mauvais ou le moins bon. C'est le schéma de la réalité de beaucoup de vies. Tout homme a une table devant lui. Et sur la table de ta vie, il y a un schéma qui est tracé. Et ce schéma vient de l'ordonnateur. Il dit, on te sert d'abord ce qui est passable, ce qui est bon. Mais après, on te servira ce qui est mauvais. Ça veut dire commencer bien, mais terminer mal. Beaucoup de vies sont comme ce schéma ici de l'ordonnateur. Babandaka bien. Ba relation ya kitoko. Musala ya kitoko. Bana bazalaka mayele, babandaka mayele. Le problème ce n'est pas seulement comment il commence. Le problème n'est pas seulement comment tu commences cette relation. Le problème ce n'est pas seulement comment les enfants commencent leur vie. Nous ne devons pas seulement être regardant sur le début. Nous devons également être regardant sur ce qui est servi après. Et beaucoup de gens vivent maintenant ça. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les nostalgiques. L'année passée, j'avais beaucoup d'argent. Cet enfant était intelligent, mais je ne comprends pas. Mon mari n'était pas comme ça. Je ne comprends pas. C'est le chemin qu'a donné cet ordonnateur. On commence ici, mais on termine avec le moins bon. Moi j'étais comme ça, moi je faisais ceci. Qu'est-ce que ta vie t'offre maintenant? Si ton passé est mieux que ton présent, c'est que tu rejoins ce schéma ici de l'ordonnateur. Tes enfants ont bien commencé, mais à un certain moment de la vie, tu constates qu'il y a des choses qui compliquent. Ce n'était pas comme ça que tu as commencé. Toi, tu as commencé avec beaucoup de zèle. Tu as commencé béni. Tu as commencé intelligent. Tu as commencé avec beaucoup de grâce. Tu le voyais dans la vie de tes enfants. Tout ce qu'ils faisaient réussissait. Mais maintenant, tu constates une chose. Que les biens est resté dans le passé. J'aimerais te dire ce soir, n'accepte pas ce schéma-là au nom de Jésus. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Notre Dieu ne nous appelle pas à la régression. Il ne nous appelle pas à commencer bien et finir mal. Ce soir, comme dans la fête de Cana, ce qui était prévu de mal, le vin le moins bon n'avait pas été servi. De la même manière, dans ta vie, eloko ya mabe ekokota tena kombo na Yesu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qu'on t'a servi maintenant? Grâce à Jésus,
juu ya Yesu. Même ce qui était, parce que quand il dit on serre les mains, ça veut dire c'était prévisible que bandi na oya bien basuka na yamabe. Sous l'onction de mon Père, tu ne vas pas mal finir cette année au nom de Jésus. J'ai dit tu ne finiras pas mal ta vie au nom de Jésus. Et ce soir nous allons prier que tout mauvais vin qui est sur le point d'être servi ou on t'a déjà servi, tokobo yango na kombo na Yesu, tokobo yango na kombo na Yesu. Beaucoup de gens vivent ça. Ils consomment maintenant ce qui n'est pas bon. Qui bien. Ils priaient. Tes enfants étaient intelligents. Ton mari réussissait. Tes enfants réussissaient à tout. Mais à un certain moment, tu sens que comme une sorte de ténèbres qui est entrée dans ta vie. Quelque chose de ténèbres qui a arrêté leur marche. Ce soir, Mungu akuye lumière abiangagie tena katika jina la Yesu. Que Dieu soit la lumière. J'ai dit que le Dieu de mon Père soit votre lumière, soit la lumière de tes enfants, soit la lumière de ton mari, soit la lumière de ta femme. Que ce qui vous arrête soit détruit au nom de Jésus. Le mauvais sur ta table. Parce que toi tu es censé bien commencer et finir très bien. Et la chose ici qui fait que le mauvais vin soit servi, il a dit nous servons après qu'on s'est enivré. Ça veut dire c'est l'ivresse qui est la base du fait que les gens acceptent le mauvais vin. Kitu kile kilifanya kwamba babapeleke sasa mvinyo ya mubaya, inakuwa ni kusema banapelekaka mbele mvinyo ya mzuri kisha mvinyo ya mubaya, kisha ilikuwa ni bulevi ndio kulifanya kwamba babapatie mvinyo ya mubaya. L'ivresse c'est lorsque quelqu'un perd la lucidité. Bulevi ni kusema wakati mtu anapotesha akili yake. Quelqu'un perd tout jugement. Mtu anapotesha utambulifu. Ça veut dire que la Bible dit après que les gens c'est de boire, ils ont bu en excès. Et lorsqu'ils ont bu en excès, tout ce qu'on va lui présenter, il le récupère. Ni kusema wakati mtu anakunwa sana, kisha kunwa sana, ile batamupeleka, banamupatia anabeba. Et on n'est pas seulement ivre du vin. Abale wake paka mvinyo. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui disait attention, kulewa kwa majiba, kunapita kulewa kwa mpombe. Kuku mtu anasema que l'ivresse du lait dépasse l'ivresse de la bière. Quand quelqu'un est ivre, c'est qu'il n'a pas, il ne juge pas, il n'a pas la lucidité, il récupère tout. Il y a des gens qui ne sont pas ivres du vin, mais qui sont peut-être ivres de l'amour. À cause de l'amour de sa femme, lui, il peut tout accepter. À cause de l'amour du fiancé ou de la fiancée, tu acceptes tout. Il y a des gens, ce n'est pas l'amour, les autres sont ivres du lait, de l'abondance. Ça veut dire plus lucide. À cause de ce qu'il reçoit, son argent devient un facteur qui le rend ivre. Son abondance le rend ivre. Et lorsque tu es ivre, tu es rassasié. Voilà pourquoi il y a des gens qui se vendent même à Nikaombe nini. Comme papa le dit, congélateur Richeruyala. Ça c'est la l'ivresse qui dépasse même la l'ivresse du vin. Je vais prier pourquoi. L'ivresse n'est pas seulement non où on attend.
Kama tu anapata $1000, c'est fini donc. Anaanza bantu bote bangwa bafupi. Kube bulevi mchwa batu bengine inakuwa ni makuta. Kama anapata bia mingi anaanza kuona batu bengine banakuwa bufupi. Quand il a la provision, ivre de la provision, il peut rien faire. Kama nesho yaja bia kuria analewa ashazufanya tena vitu vingine. vingine. Il peut même plus prier. Ashazi tena kuomba. C'est ainsi que même papa a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit voilà pourquoi il y a certaines personnes, Dieu agit même au travers d'une maladie, c'est parce que où tu n'as plus les jugements. On met l'impudicité. Et tu sors du plan de Dieu. Ce soir, toute chose qui t'a enivré, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit soyez sobre, veillez. Être sobre signifie avoir toute sa faculté, être éveillé sur le plan spirituel. C'est les moments, il y a de certaines personnes, c'est la bénédiction qui est son moment de faiblesse. Mais ce soir, que toute chose qui constituait l'ivresse pendant ce temps où l'ennemi cherchait à planter quelque chose, ce soir, bakuta makila na Yesu na kombo na Yesu. Nous allons prier. Refuser tout mauvais vin. Dire à Dieu. De la même manière, ils étaient brillants. Ils vont finir brillants au nom de Jésus. De la même manière, ils étaient capables, ils avaient leur étoile. De la même manière, personne ne volera leur étoile au nom de Jésus. Nous sommes de la race. De ceux-là, babandaka bien, basukaka très bien à kombo na Yesu. Tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Mais la question que je te pose, qu'est-ce qui te rend ivre? Parce que c'est l'ivresse qui fait en sorte qu'on te sert le vin le moins bon. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout, on va prier. Regarde ce qui te rend ivre, on commence par ça. Parce qu'il y a certaines personnes, tu regrettes aujourd'hui. L'ennemi t'a déjà servi la sécheresse, une maladie. À cause de l'ivresse du lait, de l'ivresse de l'amour, de l'ivresse des titres. Tu as négligé une instruction et l'ennemi est venu planter quelque chose. Lève ta main après moi, dis au nom de Jésus. Je n'entends pas dire plus fort, dis au nom de Jésus. Ce soir, toute porte d'entrée, tout ce que l'ennemi profitait pour venir me servir, la maladie, l'échec, la honte, au nom de Jésus, je ferme cette porte-là. Je demande le sang de Jésus.